Bonjour à tous. Alors je suis un petit peu émue aujourd'hui parce que ça fait un moment que je voulais en fait vous transmettre une vidéo avec le message d'une plante et la communication d'une plante. Et donc se présente le yucca que vous voyez à côté de moi, qui est toujours à côté de moi dans mes vidéos et dans ma pièce en fait où je reçois, où je fais des soins également. Et je voulais vous parler du yucca parce que en fait c'est vraiment devenu un partenaire de travail et j'avais envie de vous transmettre son message, surtout pour ces moments actuels parce que en fait le yucca apporte force et courage. Et la première fois que j'ai compris en fait sa présence, parce que bon, j'ai des plantes chez moi, hein, mais des fois je ne suis pas forcément tout le temps consciente qu'elles sont là et qu'elles ont besoin de communiquer ou qu'elles veulent aussi que je m'occupe d'elles. Je ne suis pas tout le temps connectée, je ne me rends pas compte tout le temps non plus que ce sont des êtres vivants également. Et cette plante, en fait, je l'ai déplacée il y a quelques mois et depuis, elle est magnifique. Et alors, ça m'a interpellée et je lui ai du coup demandé, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te sens bien là, en direct? Elle a doublé de volume, elle est formidable. Voilà, hein, elle est formidable. Et en fait, eh bien, elle m'a montré que elle attendait que ça. Et que ce qu'elle, en fait, elle est juste à côté de ma table de soins. Et donc, ce qu'elle voulait, c'est participer. Elle voulait participer aux soins depuis le début. Et moi, bon, je n'ai pas compris, j'ai même pas demandé, en fait, hein. Et c'est là où j'ai vu à quel point elle était avec moi comme un partenaire de travail. Alors ma première vision quand j'ai communiqué avec elle, c'est que je l'ai vue, on aurait dit un petit chien qui allait chercher le bâton tellement elle était contente de faire quelque chose pour moi. Et maintenant, dans mes soins, en fait, elle participe, donc je sais qu'elle m'aide, donc je l'appelle, mais des fois, j'ai même pas besoin de l'appeler, je sais qu'elle est là, et je vois son énergie aider, en fait, la personne qui est avec moi. Alors son énergie, donc elle est bleue, et elle m'a fait penser tout de suite à l'énergie de Michael, de l'archange Michael, qui a cette force et qui donne et qui dit ça en fait, je te donne la force et le courage nécessaires pour accomplir, pour t'accomplir. Donc il y a une certaine fermeté, il y a une certaine protection et il y a aussi derrière une douceur et une volonté d'accompagner et d'aider. Et c'est vraiment ce que je ressens en tout cas avec le yucca parce que c'est vraiment ce qu'il m'apporte dans les soins, dans mon cabinet, dans tout ce que je fais. Donc quand je sens que je suis un petit peu vulnérable par rapport à un soin ou par rapport à une personne, je fais appel à lui pour qu'il vienne m'aider et compléter mon énergie. Donc je voulais vous partager ça et en même temps, maintenant qu'on est là, j'ai envie donc de vous proposer de communiquer avec le yucca en direct pour savoir. Alors moi je sais à peu près ce qu'elle signifie, mais j'ai envie de voir le message qu'elle voudrait vous transmettre en ce moment parce que je vois que l'actualité est difficile. On a besoin de courage, on a besoin de force, on a besoin de tenir le coup et de ne pas renoncer et de résister, je dirais, à une certaine soumission. Voilà, et je me dis que le yucca peut aussi nous aider à ça si on a besoin ou si on en ressent le besoin. Alors je me mets en communication, bon, a priori, elle est d'accord, donc je vais donc essayer de vous transmettre ce qu'elle a à dire aujourd'hui. Alors elle dit, je voudrais vous dire que vous êtes tous des piliers, que vous pouvez être des piliers pour les autres. Mon énergie vous sert à rester des piliers solides et fermes et droits. Vous avez la capacité
elle me montre comme des structures, comme si on pouvait être, grâce à elle aussi, à son aide, une structure d'un bâtiment solide. La structure d'un bâtiment solide. Et elle nous invite à être ça, une structure solide et stable. Elle donne sa force à qui veut bien l'utiliser. Et elle n'attend que ça, en effet. Elle est faite pour ça, visiblement. Elle diffuse, elle attend que ça, de diffuser sa force auprès de nous. C'est pour ça qu'elle peut montrer de l'impatience, parfois, quand on ne reconnaît pas ça en elle. Par exemple, quand je n'ai pas communiqué avec elle avant, et quand j'ai commencé à communiquer avec elle, elle était excitée comme un chien qui veut aller chercher son bâton et qui veut jouer. Elle veut jouer. Comme si elle voulait, elle attendait que ça, de participer en fait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, ça m'a même fait rire parce que je ne m'attendais pas à ça, voilà. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle fasse ça. Elle dit oui, je t'attendais. Je suis émue parce que oh, maman, je pensais pas pleurer, mais en fait, elle me refait voir des souvenirs que j'avais quand je l'ai acheté cette plante. Donc elle a plus de 10 ans en fait. C'était une petite bouture à la base, elle n'était pas très haute. Et je me rappelle l'avoir achetée parce que je revenais de Guadeloupe, où j'ai vécu pendant 9 ans. Et pour moi, c'était les plantes tropicales me manquaient énormément et me manquent toujours d'ailleurs. Et quand je suis arrivée dans ma nouvelle maison et où j'ai commencé à cultiver ma terre, il me fallait forcément des plantes tropicales chez moi. Sauf que chez moi, c'était une maison assez sombre, humide, et il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et je me rappelle qu'elle était, elle avait du mal en fait à pousser, à s'exprimer. Et depuis que j'ai déménagé et que je me suis engagée dans ce travail de bien-être, pour moi, mais aussi de pouvoir exprimer ce que je peux donner aux autres, eh bien, elle a commencé à grossir, à grandir, et je me suis dit qu'elle grandissait avec moi, en fait. Depuis le début, elle était là un petit peu pour me protéger, et elle continue, mais cette fois-ci, plus grande. Elle est plus grande. Voilà, alors les plantes sont très douces et donnent énormément d'amour. Alors c'est ça que je ressens, hein. Merci. Donc elle dit que vous pouvez trouver votre plante de protection, que ça ne veut pas dire que c'est le yucca qu'il faut avoir chez soi. Ça veut dire que vous avez forcément une plante qui, euh, qui est là et qui vous protège depuis le début et qui va vous montrer comment dévoiler votre lumière en toute sécurité. Voilà, c'est ce que j'ai l'impression de me rendre compte aujourd'hui, que en fait, t'étais là. Voilà. Hum. Bon, je m'attendais pas à ça, je voulais faire un truc. Voilà. Mais en même temps,
Je ne suis pas obligée de diffuser cette vidéo, mais en même temps, c'est bien que vous voyez à quel point c'est fort en fait, à quel point leur énergie est puissante et à quel point elles sont là toujours pour nous aider. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à leur parler, à les voir comme des êtres à part entière, parce elles sont là pour ça, pour vous aider. Et je suis contente de vous avoir transmis ça aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera. Soyez forts et courageux en ces moments douloureux et très perturbés. Voilà. Je vous dis à bientôt.